Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo top 3 des personnages à revoir dans Dragon Ball Z Super. Donc voilà, je vais vous donner mon top 3, le top 3 de la chaîne pour des personnages à revoir qui serait cool de revoir, que ce soit pour les dialogues, pour les combats, ou alors pour des mises en scène, même pour le tournoi du pouvoir qui serait vraiment cool à revoir. Alors selon moi, en numéro 3, je classerai Paikwan. Paikwan, c'est un personnage qu'on a pu voir dans le monde de l'au-delà. Pour vous donner à peu près un rapport de puissance, je dirais qu'il est moins fort que Gohan, ou qu'il a à peu près le même niveau que Gohan. En tout cas, dans le temps, il avait à peu près le même niveau que Goku, un peu moins fort. Donc, si vous vous souvenez bien, il avait battu toute la team Freezer, on va dire le père de Freezer, le frère de Freezer, etc. D'une facilité déconcertante, je dis bien déconcertante. Moi, je le vois bien dans la team Z, comme un top team Z, c'est-à-dire dans le trio top, dans le trio de la team Z, pardon, ou alors même dans le top 4 team Z, voilà, facilement. Il aurait dû même les rejoindre à la place d'un Krillin, je pense, ou d'un Kame Sennin, même si voilà, Kame Sennin a fait du très bon travail. Mais je pense qu'il aurait dû quand même rejoindre la Team Z pour ce tournoi du pouvoir. Et donc voilà, Paikwan est pour moi un très bon personnage, très beau style, etc. Donc pour moi, il devrait revenir dans la série. En tout cas, je souhaite qu'il revienne dans la série, que ce soit dans un dialogue dans l'au-delà quand quelqu'un va mourir, quelqu'un d'important comme Vegeta, etc. Ou alors vraiment dans la série, dans le monde des vivants, etc. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec le numéro 2. Et le numéro 2, c'est Cell pour moi qui est le meilleur antagoniste de tout Dragon Ball Z. En tout cas, il a révélé Gohan, parce que pour moi Gohan c'était une grosse lavette, il servait absolument à rien dans toute la série, donc vraiment il servait complètement à rien. Et là, boum, quand Cell arrive, ça a été vraiment pour moi le meilleur, je dis bien pour moi, le meilleur combat de tout Dragon Ball Z. Quand il a révélé le SSJ2, j'étais scotché sur ma chaise. C'était le meilleur combat de tout Dragon Ball Z pour moi. C'est l'un des meilleurs arcs, même si c'est très dur de faire réapparaître Cell, tout simplement, déjà son chara design. De deux, c'est un risque à prendre, je pense, mais un risque très très lourd s'il se rate, car Cell, c'est The Cell, tu peux pas toucher à Cell. Donc s'il se rate, bah, on sera tous à la taper dessus, mais s'ils réussissent, bah voilà, ça va être super cool. Surtout que voilà, ils nous ont offert des combats de fou, ils ont fait respawn, ils ont fait ressusciter 2 fois d'affilée Freezer. Donc pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas Cell, voilà, pourquoi 2 fois Freezer et pas une seule fois Cell, qui est pour moi d'ailleurs bien plus intéressant au niveau scénaristique que Freezer. Et le numéro 1 pour moi c'est Bardock. J'ai extrêmement beaucoup de questions à propos de ce personnage. Déjà, on peut se poser la question, son rapport avec Goku, que va-t-il être? Je pense que ça peut faire de très bons scénarios, surtout que les deux aiment bien manger d'après ce que j'ai vu dans quelques images avec Bardock. Donc en gros voilà, ça pourrait avoir une question, son rapport avec Goku, comment vont-ils le faire, comment vont-ils se rapprocher, comment vont-ils se parler, est-ce qu'ils vont essayer de se chercher un peu, de se combattre, s'il est aussi fort que lui, ou s'il est moins, bah normalement il devrait être sûrement moins fort, parce que bon, les années, comme quoi il s'est entraîné, est-ce que voilà, on ne sait pas, mais même s'il s'est pas entraîné, est-ce qu'il pourra assimiler de nouveaux pouvoirs comme le Blue, ou comme, je ne sais pas moi, même un SSJ2 ou 3, est-ce qu'il pourra assimiler de nouveaux pouvoirs, ou même d'une toute nouvelle transformation? Et sa relation avec le prince des Saiyans Vegeta, comment va être celle-ci, est-ce qu'il pourra voilà, voir Vegeta, se lui parler, etc. Donc voilà, c'était notre top 3 de la chaîne. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez, vos personnages canons bien sûr, parce que j'aurais pu mettre Broly, j'aurais pu mettre Cooler, etc. Mais ils ne sont pas canons. Donc dites-moi votre top 3 des personnages à retrouver dans Dragon Ball Super, un personnage que vous avez aimé et que vous aimeriez bien revoir. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas à hacker le pouce bleu.